histoire, encore une fois, que j'aimerais vous raconter. C'est une histoire qui semble banale, parce qu'on en entend énormément comme ça, mais qui est extrêmement belle en vérité. Il faut savoir que chez le Rabbi, alors il restait tout au long de l'année, dans son bureau, un reste de son afikoman de Pessah. Et un jour, le Rav Brunner est venu, a été appelé dans le bureau du Rabbi. Et le Rabbi lui dit, regarde, il y a une famille qui vient de m'écrire de Bombay, en Inde, qui vient m'écrire pour la mère qui est gravement malade et qui a besoin d'une réfoua shlema. Alors, le Rabbi lui a sorti un peu de ce qui restait de son afikoman de Pessah. Et il lui a dit, voilà, envoie-lui ça par Dohar Mahir, par la poste express, là-bas, et dis-leur bien, appelle-les au téléphone et dis-leur bien qu'ils doivent les shtadel, qu'ils doivent faire en sorte que la malade consomme, que la patiente consomme un petit peu de cette matzah, et ainsi ça va l'aider pour la guérison. Et le Rav Brunner s'est exécuté. Il raconte que quelques semaines plus tard, il a reçu un coup de fil de la part de la famille, qui leur a raconté que miraculeusement, eh bien, cette femme a goûté un peu de la matzah, de la ficomane du Rabbi, et que ça l'a aidé dans son état et que ça lui a amené une guérison complète. Donc voilà, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on se trouve en plein milieu de Pessah, que la matzah, elle est appelée Michla de Me'eminuta, le pain de la Emouna, le pain de la croyance en Dieu, mais aussi Michla de Asvata, le pain de la guérison. C'est le seul aliment qui est appelé comme ça dans le Zohar, le pain, donc l'aliment de la guérison. Donc il y a une grande ségoula dans la matzah elle-même pour guérir les malades. On sait qu'il y a plusieurs histoires qui sont rapportées, encore une fois, notamment à propos d'un chassid de l'Admour à Zaken, qui était un docteur, et qui, dans ses médicaments qu'il donnait à ses patients tout au long de l'année, eh bien, il mettait là-bas un petit peu de matzah dans toutes ses préparations, ses préparations médicales. Et enfin, le docteur Zelikson, qui était le docteur de la maison du Rabbi, donc du Rabbi et de ses proches, qui recevait particulièrement une matzah entière et même plusieurs fois une matzah, même plus, le premier jour et le second jour de Pessah. Et le Rabbi lui disait que c'était aussi pour les patients. Donc, il fallait aussi transmettre cette matzah donc, aux patients. Donc, on voit ici qu'il y a un grand lien important entre Pessah, la matzah, et le fait de la guérison, la réfoua, la médecine. Et c'est justement à ce sujet que l'on va entendre maintenant le Rabbi Hillel Menachem Gez, qui fait partie donc du Bet Torah au Mishpat de Rehovot et qui a fondé le Bet Midrash Online, qui est plein de contenu de Torah vraiment extrêmement intéressant et je conseille à chacun de enseigner à ce sujet. Donc on l'invite à nous parler. Il a donc prévu de nous enseigner ce soir sur la prise de risque dans le domaine médical. Un sujet extrêmement complexe, mais sûrement très intéressant. Et on connaît le Rav Gez pour savoir décortiquer les sujets et bien entendu à chaque fois de sortir des halakhot extrêmement intéressantes à ces sujets. Donc Rav Gez, je vous remercie d'être avec nous ce soir et je vous laisse la parole à vous. Merci beaucoup, Rav Michael, merci beaucoup à tous, Betoumoed à tout le monde. Donc, Bezrat Hashem, comme Rav Michael a si bien dit, on va parler de tout ce qui se passe dans le domaine de la médecine, mais plus particulièrement dans le domaine de toutes sortes de dangers est-ce qu'on devrait se mettre en danger pour sauver autrui, et aussi ce qui concerne les dons d'organes, etc. Par rapport déjà avant de commencer, j'aimerais remercier évidemment donc le centre francophone en Israël, le centre Chabad francophone en Israël, et évidemment le Rav Bisberg qui fait un travail tout au long de l'année, 24 ans sur 24. S'il avait plus d'heures dans la journée, il aurait travaillé encore plus. Et évidemment toute son équipe pour le bon travail qu'ils font pour la diffusion de la Torah et du judaïsme. Donc avant de commencer, on va faire une petite introduction. Et ensuite, on va essayer de rentrer rapidement dans les détails. J'espère que ça peut être trop long on sait que sur Zoom, des fois, c'est pas très facile à suivre, surtout après j'ai un très plus intervenant qui était très intéressant. Mais on va essayer donc d'être concis, essayer de prendre quelques principes, quelques règles importantes concernant ce sujet-là qui est tellement important et qu'il faut aussi chaque détail, chaque sujet, il faut vraiment le peser, pas faire d'erreur, parce que évidemment tout ce qui est médical, ça pourrait vraiment être très fatal, comme on dit. Donc déjà la première question qu'on doit se poser, c'est de manière générale. On sait très bien que dans la Torah, nous avons une interdit de souffrir.
on n'a pas le droit d'avoir un tsar, une souffrance. Alors, ne me posez pas la question concernant ce qui est la souffrance des ta'aniot, des jeunes, des siboufim, qu'à l'époque, les gens, les tzadikim faisaient, ça, c'est à notre inyan que c'est permis. Dans notre génération, évidemment, il y a d'autres problèmes qui peuvent être attachés à ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux, au contraire, être en bonne santé, vraiment investir sur la santé du corps pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu comme il se doit. Mais concrètement, de manière générale, on a cette idée-là qui s'appelle d'avoir un tsar. On sait très bien que par rapport au nazir lui-même avait un tsar sur lui parce qu'il se privait de toutes sortes de choses dans ce monde-là. Et pour ça, il devait amener un korban pour se faire pardonner. Et de là, la Gemara en déduit que si déjà le nazir, il devait apporter un korban pour se faire pardonner, c'est évident que lorsqu'on vraiment se fait souffrir, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est vraiment interdit. D'accord? Et c'est pour d'où là, la Shulchan Aruch nous dit qu'on n'a pas le droit de se faire souffrir, et à part si c'est pour des choses qui sont vraiment utiles, comme peut-être qu'on le verra dans une autre occasion, ce n'est pas la question aujourd'hui, mais dans ce contexte-là aussi, on va se poser la question, est-ce que j'ai droit, par exemple, de souffrir pour avoir une certaine récompense en échange, comme par exemple, je souhaite par exemple donner mon sang ou bien donner un organe pour en échange d'une somme d'argent. Est-ce que je dois le faire, oui ou non? D'un côté, c'est sûr que je me fais souffrir parce que finalement, je m'affaiblis en donnant le sang, ou bien ou bien vraiment je peux concrètement perdre un organe, ce n'est pas, voilà quoi, c'est quelque chose qui est quand même assez significatif, qui est important, d'accord, quelque chose qui a un poids. Donc si maintenant je le fais en échange d'une somme d'argent, est-ce que j'ai le droit, oui ou non? D'un côté on pourrait se dire concrètement tu gagnes, alors peut-être que c'est permis. D'un autre côté, concrètement je donne une partie de mon corps. Alors lorsque dans notre petite intervention qu'on va parler aujourd'hui, on puisse se concentrer sur le sujet, est-ce que j'ai le droit de faire cette action-là lorsqu'il s'agit pour sauver autrui? Et à combien j'ai le droit de mettre en danger à moi pour pouvoir sauver autrui? Alors déjà, une des histoires qu'on pourrait raconter, qui a apporté la Gemara dans Bava Metzia, la Gemara là-bas propose un dilemme qui est très, très, on va dire complexe, qui est très, très pesant. D'abord, on raconte dans la Gemara qu'une fois, il y avait deux personnes qui allaient dans le désert et qui avaient une seule quantité d'eau, une seule mesure d'eau pour eux deux. Et ils savaient que si jamais une des deux personnes buvait, à ce moment-là, ils pouvaient vivre le chemin et arriver à bonne destination, et l'autre, forcément, allait mourir. Tandis que si les deux buvaient de cette eau-là, c'est-à-dire qu'ils devaient se partager la quantité d'eau qu'ils avaient, la quantité d'eau restreinte qu'ils avaient, à ce moment-là, c'est sûr que les deux allaient mourir. Et là, la question se posait, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent se partager l'eau et à ce moment-là, les deux mourir, ou bien que la personne qui a l'eau entre les mains doit garder tout pour lui, et à ce moment-là, lui, il va être sauvé, mais l'autre va forcément mourir. Alors, on pourrait se dire, mais c'est évident, au moins qu'une personne vive. Ça, c'est sûr que c'est évident. Mais d'un autre côté, est-ce que concrètement, là, je suis en train de faire une action, quelque part, de me sauver à moi et indirectement de tuer l'autre personne? Est-ce que j'ai le droit de le faire ça, oui ou non? Rabbi Rav Petora, de Ben Petora, il a dit qu'il est préférable que les deux boivent de l'eau, les deux partagent de l'eau, que les deux meurent, mais au moins, que l'un ne soit pas amené à voir la mort de son ami. Ça, c'est ce que Ben Torah a dit. Donc, la halakha était quand même Torah qu'il fallait faire ça. C'est-à-dire qu'il voulait que les deux meurent, mais qu'au moins que l'un ne participe pas à la mort de son ami. Mais jusqu'à Rabbi Akiva est arrivé, il a dit non, il a fait le drachat du pasuk, c'est-à-dire, que ta vie est plus importante, passe en avant la vie de ton ami. Et c'est pour ça, c'est vrai que vous êtes dans une situation où vous devez mourir si jamais vous partagez l'eau, mais étant donné que tu as de l'eau avec toi et que ça peut te suffire à toi-même, garde-le pour toi, bois-la toi-même, même si tu sais que ton ami va mourir de soif parce qu'il n'aura pas assez d'eau pour le chemin. Et de là, on tire évidemment déjà une première règle importante pour notre petit chiour, qu'en réalité, lorsque j'ai une sakana vadaït, c'est-à-dire je sais formellement que je me mets en danger, je n'ai pas le droit de me mettre en danger d'une vraie sakana pour pouvoir sauver la sakana de mon ami. Pourquoi? Parce que mon sang est aussi rouge que le sang de mon ami. Donc pourquoi? Donc là, c'est vrai que c'est mon sang et c'est vrai que mon ami est en danger, mais concrètement, son sang à lui n'est pas plus rouge que le mien. Et automatiquement, on dit ta vie passe en premier, c'est ta vie qui doit passer en premier. Donc ça, c'est la première règle qu'on apprend. Donc, si je fais une action qui me met en danger, vraiment,
qui me met vraiment en sakanat nefashot, je n'ai pas le droit de le faire, même si c'est pour sauver mon ami. Ça, c'est une chose. Deuxième point qui est important, c'est qu'on voit qu'il y a une halakha. Dans Shulchan Aruch, dans Siman Taf Chavav, il nous ramène une halakha. Il nous dit qu'une personne qui voit son ami qui est en train de se noyer, ou bien qu'il y a des brigands qui le courent après, ou bien qu'il y a un complot qui est en train de se former contre lui, à ce moment-là, je dois tout faire pour aller le sauver. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, on connaît très bien tous la phrase, je n'ai pas le droit de voir mon ami en train de mourir, donc je n'ai pas le droit de voir mon ami en train de mourir sans le sauver. Et donc, là, j'ai un élément supplémentaire de notre règle, que je dois tout faire pour sauver mon ami. Donc, tout le monde connaît l'obligation de la Shavat Aveda. Oui, la Shavat Aveda, donc c'est le fait de rendre un objet qui a été perdu, qui a été égaré, au propriétaire. Là, c'est encore plus que ça, évidemment. On n'est pas simplement en train de parler de quelque chose qui est matériel, c'est quelque chose qui est une vie humaine. Donc, c'est carrément rendre la vie aussi le fait la Shivet Nefesh, d'accord, de faire la Shavat Nefesh la Aveda de son Nefesh. Et là, donc, lorsque je l'ai devant moi et qu'il est en souffrance ou bien qu'il est en danger, c'est mon devoir et mon obligation d'aller le sauver, d'aller l'aider. D'accord? Donc, encore une petite brique qu'on va placer à notre bâtiment. Maintenant, la question qui se pose, c'est que on vient de voir avant avec Ben Torah et Rabbi Akiva que si je me mets en danger réellement, je n'ai pas le droit de mettre en danger pour sauver mon ami. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est Safek Sakana? Si c'est un doute, si je me mets en danger, oui ou non? Que je pense que c'est en général la majorité des cas. Souvent, oui, on peut faire toutes sortes d'actions pour sauver autrui et on se met quelque part en danger. C'est pas un vrai danger, mais c'est un safek. Est-ce que je me mets en danger, oui ou non? La question, c'est de savoir est-ce que j'ai le droit de mettre en safek sakana pour pouvoir sauver mon ami? Et là, on a le Yerushalmi. Le Yerushalmi nous raconte qu'une fois, il y avait Ravassi, que lui, il s'est fait kidnapper par des brigands. On entendait ça et dans la ville de Safsoufa. Et on entendait ça, les Chachamim, ils se commençaient à discuter entre eux. Ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yonatan a dit il a qu'à préparer ses vêtements de corps de Chevra Kadisha, c'est-à-dire il a qu'à préparer son départ. Il est foutu, le pauvre. Il va être tué. S'il est dans le main de ces bandits-là, il n'y a aucune chance pour qu'il survive. On n'a pas à se mettre en danger pour le sauver. Alors, jusqu'à que Rabbi Shimon ben Lakish est arrivé, il a dit comment c'est quoi? On va laisser Rabbi assis comme ça, entre les mains de ces bandits. Il a dit coûte que coûte, il a dit je pars, que je meure ou je réussisse, en tout cas, moi, je dois aller le sauver. Et il est parti, et effectivement, il a réussi à le sauver. Et de cette histoire de Yerushalmi, on voit que finalement, Rabbi Shimon ben Lakish a pris un risque. Il a vraiment mis en risque pour pouvoir sauver son ami. De là, on peut tirer un autre cas, une autre règle. Et là, justement, la Got Maïmonite est pensée comme le Yerushalmi, qu'une personne doit se mettre en safek sakana pour sauver autrui. Ça, c'est l'avis de la Got Maïmonite en fonction de ce Yerushalmi. Comme la conduite de Rabbi Shimon ben Lakish, qu'un juif doit arriver jusqu'à se mettre en safek sakana vraiment pour arriver à aider son ami. Et comme ça aussi, sur possède quelques poskim, mais concrètement, on va voir que la majorité des poskim n'est pas d'accord avec ça. Et d'où l'Admor Azaken aussi, dans le Shulchan Aruch, dans les Chot Niska Agouf, et aussi dans les Chot Shabbat, dans Sman Shin Chavtet, là-bas, l'Admor Azaken écrit qu'on n'a pas le droit de, évidemment, pas seulement se mettre en danger pour sauver son ami, mais même ne pas rentrer en safek sakana, en un doute de danger, en risque de danger, lorsque c'est pour sauver son ami. Même pour ça, on n'a pas le droit. C'est même un safek qu'on n'a pas le droit. Si je vous lis le langage de l'Admor Azaken, l'Admor Azaken nous dit comme ça. Ou mikol makom, et de toute façon, im yesh sakana, אין לסכן עצמו כדי להציל את חברו, מאחר שהוא חוץ מן הסכנה, ואף שרואה במיתת חברו, ואף על פי שהוא ספק וחברו ודאי, même que lui c'est un safek sakana, et son ami il est en situation de vadaï sakana, malgré ça il y a marqué vechai bahem, d'accord, ça veut dire que finalement, c'est quoi vechai bahem? Ça veut dire que la Torah a été donnée pour qu'on vive avec, et donc automatiquement protéger notre vie de pikuach nefesh, et c'est pour ça que veshelo yavo, sheyavo l'idée safek mita, et de ne pas faire une action qui pourrait nous rentrer dans un doute si oui ou non on pourrait avoir causé pour nous une sakana, une mort quelconque. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se mettre même en safek sakana juste pour accomplir le chiyuv de l'otamod adamrecha, donc de sauver son ami et de ne pas se porter indifférent lorsque son ami est en danger.
Donc, encore une autre règle, que même ça fait que Sakana ne doit pas rentrer. Je vais rajouter une petite parenthèse, c'est qu'on a aussi une grande discussion, et parce que finalement, lorsqu'on parle de vie humaine, alors évidemment, vie humaine, ça nous porte à cœur. On sait très bien que bon, là, tout ce qui est les valeurs humaines, on voit ça, bon, grâce à Dieu, que c'est pas simplement dans le peuple juif, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, on a la valeur de la vie humaine. Bon, tout le monde se bat pour la vie, c'est la valeur la plus importante, et tout le monde a cette notion-là. Même chez les goïms, au moment qu'on parle des gens barbares, mais toute personne qui est vraiment un peu équilibrée, il a cette valeur humaine. Il sait que lorsqu'on parle de vie humaine, on doit tout faire pour sauver une personne. Mais à part ça, évidemment, on a l'élément de la mitzvah qui est à l'intérieur, parce que comme on sait très bien qu'on a d'autres ou mishpatim, on a plusieurs aspects dans les mitzvot, plusieurs, on va dire, catégories de mitzvot, même qui sont tous commandés par Kadosh Baruch Hu. Nous avons aussi les chukim qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas de sens. D'accord, comme on connaît par exemple la paradouma, etc., que ce n'est pas quelque chose qui a une raison vraiment qu'on peut comprendre pourquoi la paradouma va purifier les toumat tamet. Et donc, lorsqu'au finalement on a cet élément-là de mitzvah qui se joue, c'est vrai que ça a un sens, la vie humaine, mais on a l'élément de la mitzvah aussi qui est dedans. Et donc, la question qui pourrait se poser, c'est pour toute chose. Est-ce que, par exemple, si on donne un exemple qu'on connaît bien, on est à la souka et il pleut. Est-ce que maintenant, je dois mettre en danger pour pouvoir accomplir la mitzvah de la souka? Alors, on sait très bien que celui qui reste dans la souka, d'accord, et qui s'entête à manger dans la souka, même qu'il est mystère, ça appelé un khatid, choté, mais concrètement, on sait très bien qu'on a d'Afka Marpir de manger même dans la souka, même quand il pleut, de rester dans la souka. Mais en tout cas, on a encore cet élément-là. À part le fait de la vie humaine qui est en jeu, qu'évidemment, que tout celui qui est Matilé Nefesh Achat mais Israël, c'est comme si qui était qui est Molam Malé, d'accord? Donc on a évidemment cette grande mitzvah de sauver une personne qui n'a pas de prix, mais on a aussi l'élément en soi de la mitzvah, et donc on pourrait apporter ça pour toute mitzvah, comme on a dit la souka ou autre. Est-ce que maintenant, si je dois mettre en danger parmi il fait très froid dehors, je risque par exemple de prendre une grande, d'attraper froid, d'accord? Donc quelque part rentrer dans un choli, dans une sorte de maladie, même que c'est pas une maladie grave, même que c'est un choli chez Ein Bo Sakana. D'accord, c'est pas une sakana en soi, mais est-ce que concrètement, j'ai le droit de le mettre dans une mitzvah? Donc ça touche un peu, c'est un débat en soi, on va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, donc on a cet élément-là de 1, pas le droit de se mettre en sakana, même pas en safek sakana. Encore une petite parenthèse qui est importante, c'est qu'on voit dans une des sikhot du rabbi que le rabbi était en train donc de louer la conduite de son beau-père, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz. Là-bas, il parlait du Messirut Nefesh qu'il a fait en Russie, qu'il a fait contre tout. Et là-bas, le rabbi nous apporte aussi ce lien-là. Il dit que le rabbi Rayatz a fait Messirut Nefesh, ça veut dire vraiment, il a donné du soi, il s'est vraiment mis en danger. Et le rabbi rapporte ce lien-là de Safek Sakana. Et il nous dit que le rabbi Rayatz, c'est pas simplement qu'il s'est mis en Safek Sakana, il s'est mis quelque chose qui était beaucoup plus que Safek Sakana. C'est-à-dire que c'était vraiment presque une vraie Sakana. Et ça, malgré que le Shulchan Aruch, il a dit qu'on ne doit pas rentrer en Safek Sakana, il a quand même fait Messirut Nefesh et le faire pour sauver donc les centaines et les milliers de Juifs qui étaient là-bas. Et pas simplement qu'il s'est rentré en plus que Safek Sakana pour sauver d'autres Juifs, mais en plus, son action était Bessafek si elle aurait marché. Ça veut dire que l'Av Davka, que son action aurait réussi. Parce qu'on pourrait se dire, ok, c'est vrai, admettons que je me mette en Safek Sakana pour sauver une autre personne, mais au moins que je sois sûr que mon acte va aboutir, que finalement que j'aurai une atzlacha dans ce que je vais faire pour sauver mon ami. Mais si ce n'est même pas sûr que je vais réussir à le sauver, donc pourquoi le sauver? Pourquoi Birchelal rentrer dans ce débat-là? Mais le Rabbi Rayatz, il n'avait pas calculé. Il est quand même rentré, il a quand même fait tout ça. Mais c'est évidemment, c'est pas la lacha lemaaseh, parce que bon, la conduite d'un rabbi, c'est la conduite d'un rabbi. Et des fois aussi, il y a des horat shah, mais de manière générale, on voit que encore ce lien-là, qu'on a encore cet élément qu'il y a le lien de sauver et de se mettre en danger, mais aussi de voir est-ce que l'action en soi, en elle-même, elle va être capable vraiment de sauver, ou même ça un safek. C'est possible que même l'action ne va pas venir sauver. Donc ça, c'est par rapport au Safek Sakana. La question, c'est de savoir, ok, Sakana non, Safek Sakana non. Mais est-ce que souffrir, est-ce qu'une personne qui rentre dans un Cholish Enbo Sakana, qui n'a pas de Sakana, ou bien simplement une souffrance, d'accord, ou bien quelque chose qui n'est pas très confortable, est-ce qu'il doit prendre ça sur lui pour sauver son ami ou non? Et là, on voit, attendez qu'on rentre dans le Homer, on est dans le Homer, et que nous nous rapprochons de l'Akba Homer, donc justement, ça correspond. On connaît tous l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, lorsqu'ils se sont sauvés, d'accord, ils sont restés 13 ans dans la grotte avec donc le Karoubi, etc. Et il y a un moment où le Rabbi Shimon Bar Yochai dit à son fils, il dit, écoute,
c'est vrai qu'il n'y a que juste ma femme, donc nos femmes, maman et moi-même, et donc la rabbinite qui sont au courant, on se cache. Mais il a dit Nashim datam kalot, comme ça dit dans Maseret Shabbat. Nashim datam kalot. Kala, la femme, finalement, elle va pas finalement tenir tête face à la pression. Et c'est possible qu'ils vont venir donc le faire un peu de chantage, un peu la faire souffrir, faire toutes sortes de choses, jusqu'à qu'elle va avouer, là, on se cache. C'est pour ça qu'il veut mieux qu'on parte maintenant, jusqu'à qu'il arrive à la grotte. Donc le Magen Avraham, il apprend de là-bas, il dit qu'on voit bien que pour sauver un juif, c'est-à-dire pour Rabbi Shimon pour se sauver, il a accepté que sa femme passe un tsar, un certain, passant une peine, mais aussi une certaine souffrance. Donc on ne parle pas de sakana, on parle de tsar. Et pour un tsar, il dit que malgré qu'il y a un tsar qui va être nigram à lui-même, il va avoir du tsar de ça, mais il faut avoir du tsar pour pouvoir sauver son ami. D'accord? Donc, ça fait que sakana et sakana, non. Mais du tsar, oui, on doit accepter sur nous-mêmes pour sauver notre ami. Et là, et malgré, d'accord, que finalement, on va rien recevoir de ça, le fait de sauver son ami, c'est quelque chose qui est important. Alors maintenant, il faut se poser une question. Une fois qu'on a vu ces quelques petites règles-là, on doit se poser une question. On a dit que dans Siman Tafraval, dans Shulchan Aruch, il est rapporté que lorsqu'on a des brigands, qui, par exemple, des bandits, des voleurs, quelqu'un qui a été kidnappé, d'accord, on peut le sauver, on doit aller le sauver. Lorsqu'il y a une personne qui se noie, on doit aller jeter à l'eau pour aller le sauver. Mais la question qui se pose, mais ça même, c'est un safek sakana. C'est-à-dire, on vient de dire que d'après la majorité des poskim, l'almorazaken inclus, on ne doit pas se rentrer en safek sakana pour sauver autrui. Mais concrètement, le risque zéro n'existe pas. Donc, lorsque je saute à l'eau pour aller sauver mon ami, là aussi, j'ai un risque de sakana, j'ai aussi un risque de mourir, j'ai aussi un risque de me noyer. C'est quand même de l'eau, il faut quand même nager, il faut quand même sortir mon ami de l'eau. C'est une action qui est quand même une sakana. D'accord, même, on va aller très, extrémiste. Même marcher dans la rue, c'est une sakana. Chaz et shalom, il y a une voiture qui peut nous percuter, on peut prendre une brique sur la tête, peu importe ce qu'on peut. Le risque n'existe pas. Donc, il y a toujours un safek sakana. Alors, ça veut dire quoi, safek sakana? Comment on va décrire le lien de safek sakana? Parce que finalement, chaque action qu'on va faire, c'est avec sakana. Il y a une des personnes qui a été kidnappée, des brigands comme marqué dans l'estime, ou bien, comme dit Shouchana, ou Khayara, ou bien maintenant, il y a un loup qui est venu attaquer mon ami. Je dois aller le sauver. Mais attends, c'est un loup, il peut aussi m'attaquer à moi. D'accord? Ou bien c'est des brigands, ils peuvent aussi se venger contre moi. Donc, il y a une sakana. Donc, ça veut dire quoi que même dans ce cas, je dois les sauver, malgré que ça fait que sakana, je ne me sauve pas. Alors là, c'est vrai que c'est un peu dur de mettre ça en catégorie, mais de manière générale, on va dire comme ça. Lorsqu'il y a une sakana vadaït, c'est fondé sur les écrits du Radba de Shivat Halevi. Lorsqu'il y a un safek vadaït, ça veut dire quoi, safek vadaït? Ça veut dire que je suis sûr qu'il y a un safek, comme on l'a dit, je suis sûr qu'il y a une sakana, comme on l'a dit, il n'y a pas lieu de rentrer en sakana pour sauver mon ami. Quand il y a un safek sakana, j'ai un doute. Alors le doute peut aller de 1% à 99%, ça s'appelle un doute. 100%, c'est un vrai doute. D'accord? 0%, je n'ai pas de doute. Donc, de 1 à 99%. Alors là, évidemment, il y a quelque chose qui s'appelle shakoul. Ça veut dire quoi? Que finalement, je doute, je ne sais pas. C'est possible que oui, c'est possible que non. On pourrait appeler ça 50-50. C'est possible que je me rapproche d'une sakana, c'est possible que je n'ai pas de sakana, je ne sais pas. Lorsque vraiment j'ai un doute pareil, à ce moment-là, je ne dois pas rentrer dedans. Dans quel cas, oui, c'est lorsqu'on se dit que, écoute, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais moi je pense pas que c'est pas logique que je vais rentrer une sakana dedans. Je risque rien. Forcément, il est là, je vais le prendre, je vais le sauver, je vais l'attraper. C'est pas la fin du monde, d'accord? Bien, il y a khayara, je vais la faire fuir. Ça va, je pense pas qu'il y ait une sakana, d'accord? Il y a un chien, ok, je vais faire fuir au chien, c'est terminé. Donc, je sens pas qu'il y ait une sakana dedans. Je vois même que le risque, encore une fois, le risque zéro n'existe pas, mais concrètement, je n'ai pas de doute à l'intérieur de moi qu'il y a un sakana. À ce moment-là, je rentre dans cette catégorie-là. Alors, après, on va élargir un petit peu ce point-là, mais avant ça, il y a un autre, Rav Zilberstein, il y a une autre agdara dessus. C'est quel risque moi-même j'aurais pris, par exemple, pour aller gagner de l'argent? On sait très bien qu'une personne peut arriver jusqu'à un certain taux de sakana, a le droit pour gagner sa parnassa. Mais concrètement, est-ce que je l'aurais fait pour moi-même? Si je l'aurais fait pour moi-même, pour mon kavod, pour mon parnassa, oui, il faut qu'est-ce qu'on n'est pas prêt pour faire pour le kavod, d'accord? Donc, si par exemple pour le kavod ou pour la parnassa, il y a un certain risque que je repris sur moi,
à ce moment-là, ce même risque-là, je dois aussi le faire pour sauver mon ami. D'accord? Ça veut dire qu'on ne rentre pas dans la catégorie de Safek Sakana, on va dire qu'on est dans le pourcentage qui est encore normal. Après, évidemment, on peut commencer à parler de pourcentage. On sait très bien, par exemple, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on parle par exemple des harakim, des tolaïm, toutes sortes de bêtes qu'on pourrait trouver dans la laitue, par exemple, dans les salades, du persil, etc., qu'on pourrait trouver. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les lave bien, etc. Et des fois, lorsque, par exemple, dans des usines, on a une très, très, très grande quantité, par exemple, vous avez des champs entiers d'accord, que ce soit de laitue, de romaines, toutes sortes de feuilles, et des fois, on ne peut pas vérifier une par une. Donc, aucun rave ne peut dire qu'il a vérifié toutes les salades. Alors, évidemment, il y a des techniques pour protéger, pour pas qu'il y ait des bêtes rentrent, d'accord, dans certains élevages, mais à part ça, on a aussi le fait de vérifier de certains échantillons. D'accord? Et là, on voit, est-ce que c'est Miut Matsu, Minushino Matsu, est-ce que vraiment on va trouver, etc. La même chose aussi pour la Shrita. On peut voir, est-ce que par exemple, on va dire, dans ce loul, d'accord, par où il y a les poules, d'accord, on va faire la shrita, on va voir est-ce qu'en général, on a un certain taux de volaille, de poulet qui est taref, qui est cachère, on voit est-ce que c'est mis ou pas mis, ou si on a une grande quantité, évidemment, on ne va pas le toucher, on va le mettre de côté. Au début, on va faire une shrita d'échantillons, on va voir c'est quoi la qualité. Si on voit que vraiment on a un très faible taux de poulets, par exemple, qui ne sont pas cachers, qui sont taref, à ce moment-là, ok, on peut peut-être le prendre. Mais si, par exemple, je vois que il y a un gros taux, il y a un gros pourcentage, je ne veux pas le prendre. Donc, on a ces notions-là de miuta matsui, minucheno matsui. On ne va pas rentrer dedans maintenant parce que ça va être un peu compliqué de voir ça quand on parle de vie humaine et surtout lorsqu'on parle de peser quelque chose qui n'est pas vraiment pesable. Parce qu'encore, vous allez me dire dans des poulets, je vais me dire que j'ai par exemple 1000 poulets et je vois par exemple qu'il y a 20 poulets qui sont sortis taref. Alors, ok, je peux parler de pourcentage, j'ai des chiffres. Mais lorsqu'on parle maintenant de notions, c'est un peu dur de calculer. Mais de manière générale, c'est comme ça. Si je pense maintenant que je doute, oui, j'ai une sakana, pas sakana, là, on ne te demande pas de sauter à l'eau pour sauver ton ami. Si tu penses comme toi, que toi-même, tu vas être en sakana, tu peux être en sakana. Mais c'est quelque chose que je pense que non, c'est pas bon. C'est quelque chose qui se fait. Ou bien, comme on l'a dit, c'est quelque chose que j'aurais fait pour moi-même, ou bien pour mon kavod, ou bien pour mon parnassa. À ce moment-là, il y a l'obligation de le faire pour aller sauver son ami. Alors, une fois qu'on a dit ces quelques détails-là, on va maintenant entrer dans le lien de Troumat et Varim. Troumat et Varim, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est pour donner ces notions-là. Troumat et Varim, c'est le don d'organes. Alors évidemment, on a toute forme de don d'organes. On a même dans des pays qui ne sont pas les nôtres, grâce à Dieu, qu'on fait même un misrar, même on vend des organes. Oui, c'est quelque chose qui est interdit. Comme on l'a dit juste avant, au début du shiur, qu'on a cette notion-là, on a l'interdit de se faire souffrir. Mais lorsqu'on se fait souffrir, alors on a la possibilité de le faire uniquement pour certaines choses. Un exemple qui est très courant chez tout le monde, une fille, par exemple, une jeune fille veut se faire des boucles d'oreilles. On dit, attends, tu es en train de te faire une khabala, tu es en train de te faire souffrir, de te faire saigner. C'est quelque chose qui est interdit. Mais parallèlement à ça, c'est vrai que c'est khabala en soi, c'est assourd. Si c'était me faire une khabala pour une khabala, c'est-à-dire me faire souffrir, me faire saigner du sang, juste pour faire saigner du sang, c'est la chose assourde de la Torah. Mais si maintenant je le fais, parce que concrètement, je sais que ce petit tsar que je vais avoir, qui est quelques instants, je vais en profiter pour de longues années pour me trouver belle, etc. À ce moment-là, c'est quelque chose qui est permis parce que la Tova, le bien que je vais en tirer, le profit que je vais en tirer, il est infiniment plus grand que le taux de tsar que je vais avoir. Un autre exemple qu'on pourrait donner, par exemple, c'est aussi un exemple de personne qui fait un régime. Une personne qui fait le régime, on pourrait se dire, attends, tu es en train de mitztaher. Alors, c'est vrai qu'il y a des possibles qui ont posé cette question. Est-ce qu'on a le droit de faire un régime, Bichlal? D'un côté, on est mitztaher, d'un autre côté, c'est un bénéfique. Alors, c'est la même chose. En général, le régime, c'est pas un tsar. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un tsar? Parce que, en général, le régime, c'est plus simplement un contrôle de soi, un contrôle de ses tentations. Mais si une personne maintenant veut faire vraiment un régime qui est on va dire, qui est poussé, qui est extrême. Alors, la question qu'on pourra se poser, la question qu'on pourra se demander, c'est est-ce que c'est permis de faire ça, oui ou non? Alors là, on rentre dans le même débat. Alors là, je vois qu'on pose la question par rapport à la chirurgie esthétique. Ben, si vous le levez, on va aussi en parler rapidement. C'est qu'à partir du moment où je me fais souffrir, ça s'appelle un tsar. Khabala, c'est le qui est assourd.
Mais des fois, je vais aussi calculer quel bénéfice je vais avoir de ça. Et c'est la même, bon, étant donné que je vois qu'il y a une personne qui pose la question concernant la chirurgie esthétique, la chirurgie esthétique, c'est exactement la même chose. La chirurgie esthétique, c'est exactement la même nekuda. Si maintenant, je rentre dans une sakana, on rentre pas dans ces détails-là parce que c'est déjà au cas par cas. Mais si je pense que cette action-là, c'est pas une sakana, c'est que du tsahar, c'est que de la peine, de la douleur, c'est que, on va dire, une souffrance qui est momentanée, d'accord? C'est une khabala, c'est un enseignement qui pourrait avoir une intervention chirurgicale, il peut aussi avoir un enseignement, mais je ne rentre pas encore dans le contexte de sakana. À ce moment, je dis comme c'est tsar, c'est assourd. Donc, on n'a pas le droit de le faire. Mais si c'est pour un bénéfice, ça va être bénéfique pour moi à long terme. Donc, en faisant le poids, d'accord, le poids pour le compte, je dis que, attends, je vais beaucoup plus en profiter que le tsar momentané que j'ai. Alors, c'est sûr que certains poskim ont rajouté le détail et ont dit que chirurgie esthétique juste pour changer son corps, sans aucun intérêt, une jeune fille qui se trouve belle ou un garçon qui se trouve bien, et juste pour ça, on te dit, bon, ne change pas, c'est de ramasser le Bereshit, d'accord, juste parce qu'on a chaque personne a toutes sortes de rêves. Mais si vraiment une personne ne se sent pas beau, par exemple, une fille doit aller en shidour, elle se trouve pas belle, qu'elle a un nez comme ça, ou qu'elle a une malformation quelque part, ou qu'elle a certains boutons, etc., qu'elle souhaite, ou des marques cicatrices, elle souhaite se faire opérer, à ce moment-là, on dit, attends, s'il n'y a pas de sakana, ok, il n'y a pas de sakana. Là, elle est en train de souffrir tous les jours, elle se voit au miroir, elle souffre en se voyant au miroir. Là, elle a le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'au contraire, le maasé qu'elle va faire, l'action qu'elle va faire, ça ne va pas être du tsahar, ça ne va pas être quelque chose qui va le faire souffrir. Au contraire, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour elle et automatiquement, ça va être permis. Donc, c'est cette même notion-là. Donc maintenant, ça, c'est lorsqu'on parle quand il n'y a pas de sakana. D'accord? Maintenant, lorsqu'on parle maintenant de donner un organe, donc on parle de vendre un organe, on parle par exemple, de donner du sang en échange d'argent. Est-ce que j'ai droit, oui ou non? Organe, c'est assourd. C'est complètement assourd. Il y a il y a un théâtre avec Shakespeare où il y a, en hébreu, il s'appelle ça le Massé de Shalok, où là-bas, il y a toute la chose qui s'est fait, où il y avait un engagement sur la chair qui s'est fait. Il y a Rav Zvin, d'ailleurs, qui a écrit tout un mamar dessus, un mamar ilchatique qui a été des dizaines d'années dessus, par rapport à est-ce que concrètement, c'est vrai que c'était une pièce de théâtre, mais est-ce que concrètement, dans la notion juive, est-ce que c'est quelque chose qui est valable? Et là-bas, il a vraiment rêvé plusieurs de ces points-là. Mais par rapport justement à ce lien-là, qu'évidemment, de vendre des organes pour de l'argent, c'est assourd. Si j'ai une personne en face qui est en sakana en face de moi, c'est une autre chose qu'on va parler dans quelques instants. Mais si je n'ai pas de sakana devant moi, je n'ai pas le droit de donner un organe pour recevoir de l'argent. Quand on parle de donner un don de sang, par exemple, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que concrètement, en manière générale, il n'y a pas vraiment de tsar, bichlal. Et des fois, c'est même bénéfique pour la personne, comme à l'époque, il y avait des sangsues d'Aloukot qui venaient, que de temps en temps, ils retiraient un peu du sang de la personne, que ça la soulageait. D'accord? Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, d'accord, on ne fait pas ça. Mais il peut aussi avoir un certain bénéfice par rapport à ça. Mais un organe, ça, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant il y a une personne en face de moi qui a besoin d'un organe? Comme par exemple, on peut parler du don d'une partie du foie. C'est que le foie peut repousser. Donc, des fois, des gens donnent une partie de leur foie. Ou bien don de rein. Est-ce que, il se fait beaucoup aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de le faire d'après la oui ou non? Alors, il y a une tchouva dans le Radbaz. Le Radbaz, d'accord, donc c'était quelques centaines d'années. On lui avait posé la question suivante. Il y avait donc un empereur, un gouverneur, qui avait une fois pris un juif. Il a dit, écoute, j'ai un juif ici, ton ami juif ici, qui est en prison chez moi. Je le libère, mais à condition que je coupe ta main. Est-ce que le juif doit accepter ou le juif ne doit pas accepter? Concrètement, si jamais le juif n'accepte pas de se faire couper la main, son ami mourra. Est-ce qu'il doit venir à se faire couper la main pour sauver son ami? Oui ou non? C'est la question que la base a été posée. Oui, c'est une question qui est lourde. Concrètement, on ne va pas dire ici les raisons, il y a plusieurs raisons que la bas est rapportée, mais il dit que le juif n'a pas l'obligation de se faire couper une main pour pouvoir sauver un ami. Même s'il va sauver la vie d'un ami, et même concrètement, ce n'est pas un organe vital. Concrètement, se faire couper la main, ce n'est pas vital. Donc, il y a plusieurs raisons. Déjà, moussarit, mais aussi que par rapport à aussi que peut-être aussi il pourrait arriver que Ershou, ça fait que sakana, mais en tout cas, la Nekuda, c'est pas la sakana. Si tout simplement, on ne va pas demander à une personne de donner un organe, l'obliger à faire ça. Est-ce qu'il est chayav de le faire pour sauver? La question est non. S'il le fait,
Midat Chassidut, évidemment, c'est une grande mitzvah qu'il a fait. Il a sauvé un juif. Mais est-ce qu'il donc, faut pas confondre entre mitzvah et obligation. Mitzvah, si j'ai fait, c'est une mitzvah. Mais est-ce que je suis obligé de le faire? La réponse, elle est non. D'accord? Donc maintenant, donc, par rapport à cette réponse-là du rat de base, et par rapport au détail qu'on a dit avant, au taux de sakana, on va pouvoir voir un petit peu plus l'image par rapport au don de rein, par exemple. Lorsqu'on parle d'un don de rein, il y a une personne un juif qui est en face de moi et qui a besoin. S'il n'y a pas de juif, c'est juste pour avoir de l'argent, c'est interdit. Si maintenant une personne, je sais qu'il y a une personne qui a besoin d'un rein, d'accord, ou bien toutes sortes d'ergonim qui demandent à donner des reins, est-ce que j'ai l'obligation de le faire, comme le Radbaz nous le dit, par rapport à la main? Non, je n'ai aucune obligation de le faire. Mais est-ce que c'est une mitzvah de le faire? Et si c'est une mitzvah de le faire, si maintenant grâce à lui je sauve un juif, ça va être une grande mitzvah de le faire. Ça s'appelle midat chassidut. On pourrait se poser la question, mais attends, ça c'est bien beau par rapport à un organe qui n'est pas vital. Mais des fois, c'est quelque chose qui pourrait vraiment toucher la vie de la personne, ça peut être vraiment vital pour une personne. Et là, la réponse, elle est qu'on va revenir au clal précédent. Si c'est un safek sakana, c'est interdit. Si c'est une vraie sakana, c'est aussi interdit. La question, c'est est-ce que ça ne rentre pas dans le guéder de safek sakana? Si ça veut dire, on voit que les gens le font. Et je vais dire qu'il y a 99% de réussite, par exemple. 95% de réussite. À ce moment-là, je ne veux pas rentrer ça dans le guet, dans le safek sakana. Je veux dire que non, bon, c'est quelque chose, c'est un safek parce que le risque zéro n'existe pas. Au même titre que me battre avec des brigands ou bien de sauter à la mer pour sauver mon ami, il y a aussi un risque et malgré ça, je ferai me demande de le faire. Si je sais nager, si je pense que je ne vais pas arriver à une sakana. Donc, la même façon aussi, c'est vrai que le don de rein, des fois, il peut être Bessakana, par exemple, peut amener la personne Bessakana. Mais si, par exemple, la personne fait tous les examens nécessaires et il peut vraiment avoir la certitude que finalement, il ne va pas rentrer en sakana, ou du moins une sakana qui est normale, c'est-à-dire un certain taux de sakana, à ce moment-là, ça peut être un chiouf de le faire, comme on l'a dit, mais par contre, oui, il y aurait une mitzvah de le faire. Et la façon aussi pour d'autres organes qui pourront donner peut-être au futur. Et on pourra aussi apprendre de ça par rapport à d'autres choses. Mais là, j'ouvrirai une petite parenthèse par rapport à toutes sortes de dons qui ne sont pas forcément. Par exemple, une femme qui voudrait donner des bectiers, des ovules à son ami, etc. Ça, évidemment, ça ne rentre pas vraiment dans ce cadre parce qu'à part le inyan du don en soi qui pourrait être vraiment très généreux, etc., mais il y a aussi un autre inyan qui est évidemment le pape de pas enlever tous les yochassin, de faire attention à la doucha d'Am Israël, évidemment, c'est uniquement avec la permission d'arabe. Oui, ça c'est quelque chose qui est évident. Toutes les choses qui sont comme ça, c'est pas des dons, évidemment, c'est des dons, on va dire, qui peuvent servir beaucoup de personnes, mais ce n'est pas des choses qui se font étant donné qu'il y a d'autres issourim qui s'accompagnent à ça. Mais lorsqu'on parle du don d'organes en soi, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, comme on l'a dit. Mais par contre, une personne qui fait, oui, il accomplit une mitzvah parce qu'il sauve une vie, mais évidemment, c'est à condition qu'il ne va pas rentrer dans le guédel de Safek Sakana. Alors maintenant, pour conclure, parce que je vois qu'il est l'heure, juste pour conclure, il y a un mot du rabbi aussi à ce sujet. Il y a une si grande sikha du rabbi qui parle au signal là, de Al Tamod Adam Recha. Et là-bas, le Rashi rapporte qu'en vérité, l'irod mitato vatayachol atzilo. Ça veut dire, ne te tiens pas, tu vois que ton ami a besoin de toi, il est en danger. Ne reste pas à rien faire, fais quelque chose, bats-toi, fais quelque chose pour l'aider. Et là-bas, il dit l'irod mitato, de voir sa mort, ne vois pas sa mort sans rien faire, tu peux l'aider. On va pas expliquer ce qu'il dit le Rashi, le rabbi dans le pirouge de Rashi, mais en tout cas, dans la conclusion, le rabbi nous dit comme ça, que le fait même, étant donné qu'on connaît tous la Torah du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov nous dit que chaque chose qu'un juif voit, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie un signe. C'est parce que finalement, tout ce qu'un juif voit, c'est pour qu'il en tire un enseignement, et c'est pour qu'il fasse quelque chose, donc le fait même que tu as vu, l'irod mitator, c'est parce que parce que tu dois aller le sauver. Et on dit le rabbi, c'est ça dépend de toi. Si tu vois maintenant qu'il est devant toi, et tu peux faire quelque chose dans les critères qu'on a dit, à ce moment-là, tu dois faire l'effort, tu n'as pas le droit de rester, parce que tout ta page rapportée, ta Kadosh Baruch Hu, il a mis en face de toi pour que tu fasses un effort pour aller le sauver. Je rajoute une petite parenthèse qui va aussi un peu compléter ce qu'on a dit avant, c'est que dans un des Famriens, le rabbi, il a dit que c'est vrai qu'on parle de sakana, ça fait que sakana, que d'après la Mourazaken, même d'après la Mourazaken, ça fait que sakana, on ne doit pas rentrer pour sauver son ami. On voit que Esther Malka, elle est rentrée, oui, dedans.
Alors, déjà, il y a le Inyan de Midat Chassidut qui est même Messirut Nefesh pour la Rouchaniout, ça veut dire vraiment une personne qui se met vraiment en danger, malgré tout, juste pour la valeur de sauver une Neshama d'Am Israël. Mais il y a aussi un autre détail qui est important à souligner, c'est lorsqu'on parle des fois un Hatzah de Rabbim. Une des choses qui avait, il y avait le choléra il y a quelque temps, il y avait le Rav de Brice qui avait dit qu'il n'y a aucun problème, on doit tous sortir dans les rues, même que c'est contagieux, on doit tous sortir dans les rues et aider les gens dans la rue pour essayer de l'aider à se sauver. Mais on peut se faire ça peut être contagieux. Alors là-bas, ils disent, parce que lui, il pensait que lui était d'après la Chita, comme dit Yerushalmi, que même ça fait que Sakana doit rentrer pour sauver son ami. Mais nous, on ne tient pas de ça fait que Sakana. On dit comme ça fait que Sakana, on ne doit pas se mettre en danger pour son ami. À ce moment-là, même ça, non. Mais c'est vrai qu'on a cet élément aussi de Rabbim, que des fois, par exemple, vous allez me poser une question à un médecin. Est-ce qu'un médecin a le droit d'aller travailler pendant le jour de Corona? Par exemple, mon père, il est médecin, il a eu 2 fois le Corona. Une fois, il était catastrophique. Il s'est remis la deuxième fois. Je pense qu'il va rechercher beaucoup de médecins dans la famille. Il y en a certains travaillent, certains ne travaillent pas. Mais un médecin qui s'entête à aller travailler, est-ce qu'il a le droit d'aller travailler, oui ou non? Alors, on ne va pas être au sec maintenant la halakha, évidemment, c'est au cas par cas, mais c'est vrai que lorsqu'on parle de Rabbim, lorsqu'on parle de la tsala, du grand nombre de personnes, vraiment du Kahal, à ce moment-là, on a plus un poids. Comme le Rav Dan, on va parler avant par rapport à l'armée. Étant donné qu'il est impliqué beaucoup à l'armée, il est Rav à l'armée. On a aussi ce lien-là que lorsque des fois, on a un chovesh, par exemple, une personne qui a un sauveteur, d'accord, qui a un secouriste qui est là, qui est parti de l'armée, donc qui va aller un médecin, qui va aller au front. Évidemment, il se met en sakana. Mais lorsqu'on parle qu'il est responsable de beaucoup de khayalim, évidemment, donc il doit se mettre en avec sakana pour sauver ses autres amis. Même concrètement, tout le monde en sakana, évidemment, au même titre. Mais il y a cet élément-là, c'est de Rabbim. C'est une petite parenthèse. Mais en tout cas, à part l'élément de Rabbim, on a aussi des fois une personne qui doit sortir un peu de son guéder. Ça veut dire des fois, on peut sauver facilement, sortant un peu de ton guéder pour aller le sauver. Et des fois, quand on a ici une obligation. Mais en tout cas, le Rabbi nous dit que lorsqu'on voit sa begashmiut, c'est la même chose c'est beruchaniut, spirituellement. Lorsque vous voyez un juif qui a besoin de vous, l'iro de mitato vatayachol atzilo. C'est-à-dire, si le fait que Kadosh Baruch Hu t'a montré qu'il a besoin de toi, il a une sakana ruchanit, c'est parce que vatayachol atzilo, parce que tu peux aller le sauver. Et parce que, étant donné que tu peux aller le sauver, alors à ce moment-là, tu dois aussi aller le sauver, tu dois aussi aller l'aider. Donc, Bezrat Hashem, on espère tous que déjà, évidemment, on est en plein Covid, Corona, c'est des moments qui ne sont pas faciles pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui nous ont quittés. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont malades. Et on souhaite évidemment une fois schéma à tout le monde. Mais en tout cas, c'est évident qu'on a besoin, dans ces jours-ci, évidemment, qu'on sait très bien tous les liens de l'Akba Omer, c'est du Omer en général, qui est que l'Onagu Kavod Zelazé, que finalement, qui n'ont pas eu de Kavod l'un pour l'autre. On connaît tous la Sira du Rabbi, on ne va pas rentrer dedans. Mais en tout cas, c'est évident que tout le lien de maintenant, en ces jours-là, on se prépare Matan Torah, que Vayachanusham, Negedar, Kiishechat Belevechad, Vayichan Sham Israël Negedar, au singulier, vient de la hardout, évidemment, Bezrat Hashem, en faisant attention à ça, en faisant attention à autrui, toujours en étant attentif à autrui. Lorsqu'on voit une personne qui a besoin d'aide, évidemment, il tourne le bras, n'allez pas attendre qu'il va venir vous toquer à la porte, mais c'est vous d'aller le chercher pour aller l'aider. Les robes de Mitato, Vatayachol Tzilo, ne reste pas indifférent. Tu vois une personne qui a besoin de toi, va l'aider, va le sauver. Bonne nouvelle, Bezrat Hashem à tous, et Batzlacha à toutes les poulottes qui sont faites. Un grand merci au Rav Gez pour son intervention. Merci à tous les rabbanim qui ont parlé ce soir. Un des grands inyan qui est lié avec le Chodesh Nissan, c'est le sujet de Birkat HaIlanot. Et le Rebbe, dans une Sechat Toubishvat Tafshin Lamed Aleph, il ramène que les Ilan, c'est quoi? C'est d'Afka les Juifs qui sont au Skim Be'limut Torah. Aujourd'hui, on a la chance, grâce à des outils comme Zoom, grâce à des institutions comme celle du Rav Gez, du Beit Midrash Online, etc., et comme toutes les publications et les cours, etc., qui sont organisés par le Centre Rabat francophone en Israël, on a, Baruch Hashem, la possibilité que chacun et chacune il soit lié avec une étude de la Torah et dans des sujets qui le concernent, comme on sait que, par exemple, une fois que le Rabbi c'est une histoire un peu rigolote, le Rabbi lui a demandé tu sais que chacun il doit apprendre une chose qui l'intéresse dans la Torah. Il a dit, et toi, qu'est-ce qui t'intéresse? Et le Rabbi il a répondu, tout ce que le Rabbi il enseigne, alors ça m'intéresse. Okay, il a dit, ok, alors le Rabbi il lui a répondu, d'accord, c'est bien, mais il faut quand même choisir un sujet. Et le Rabbi il lui a commencé à lui faire une liste de différents sujets, de différents lignes de Chassidut
le Rav Yoel Kahn choisisse un sujet à apprendre en particulier. Donc chacun, Baruch Hashem, il a les outils aujourd'hui pour pouvoir apprendre la Torah et diffuser la Torah autour de lui. Je vois ici qu'il y a un petit peu des femmes qui suivent. Le Rabbi, il a aussi fait une aura il a demandé aussi aux femmes d'organiser un Kinous Torah pour les femmes avec des sujets qui les concernent. Ça, c'est Bezat Hashem, une idée qui peut être lancée. Donc, Bezat Hashem, que chacun il sorte de ce Kinous Torah avec des Achatot Tovot dans l'anime de Limoud Torah. Le Rabbi, il a ramené le sujet de les Rabosh et Olam, de conquérir le monde avec l'ignan de Limoud Torah. Et donc, Bezat Hashem, que chacun dans sa maison, dans son quartier, dans sa ville, etc., il rajoute autour de lui Bezat Hashem du Limoud Torah et de Afasat Amenot Achutza. Et pour ça, bien entendu, vous avez accès à toutes les publications et tous les sites, etc., qui sont en ligne actuellement, notamment avec les actions du centre Chabad francophone en Eretz Israël. Merci encore une fois à tous les rabbanim, au Rav Gez, au Rav Shraga Dahan, au Rav Reuven Shayovitz de leurs interventions. Et Bezat Hashem Yitbarach, on espère se retrouver très bientôt au Beit Hamidrash Shlishi avec le Rabbi à notre tête pour Torah Chadasha Miti Tetzeh, pour entendre Bezat Hashem le Mahamar, et très vite Bezat Hashem les Mahamarim du Rebbe au Beit Hamidrash Shlishi. Une bonne nouvelle à tous et une bonne soirée, et que tout ça sorte avec un masse et de foi de Bezat Hashem Yitbarach.